Hello, hello, bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe pour vous servir, bien sûr. Alors, vous voyez, en arrière-plan, c'est El Loco, El YouTuber. J'aime bien ce mec-là parce qu'il est objectif, voilà quoi, il parle pas chinois comme disent les jeunes. Alors, la coalition a décidé d'intervenir en Syrie. Que va-t-il se passer? Va-t-on, donc quand je dis va-t-on, on, c'est nous, la population, donc la population française, hein, car je parle de mon pays avant les autres, bien sûr, de mes chers concitoyens. Donc que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce une guerre qui est vraiment en train d'éclater au regard de tout le monde? Alors, le Mali, la Syrie, donc vraiment, ils ont vraiment, je vais pas dire l'intention, parce que leur intention, ils sont en train de l'appliquer concrètement. Donc, se partager le monde, redécouper la carte du Moyen-Orient, voilà quoi, il y a beaucoup de questions à se poser et surtout, ne vous trompez pas dans vos alliés, dans vos ennemis et vos amis. Surtout, ne vous trompez pas. Donc, vous savez comme moi que l'Arabie Saoudite mène euh, une guerre sale, on va dire, sale. Au Yémen, au Soudan, ils font des choses sales. Donc, pour un pays qui, qui représente, alors maintenant, j'ai du mal à dire, je suis désolé pour mes frères et sœurs musulmanes, mais j'ai du mal à dire qui nous représente, quoi, quand je parle de l'Arabie Saoudite. J'ai du mal à dire ce pays qui représente les musulmans. Donc alors, on doit peut-être changer de formule, car non, non, ce pays ne représente pas les musulmans. Non, 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 non. J'insiste, j'insiste. Ce pays ne représente pas les musulmans. J'insiste, je signe, je persiste. Non, il ne représente pas les musulmans. Ce pays est un pays où l'histoire de la religion s'est écrite, où il reste encore des témoignages euh, architecturaux, pour appeler un chat, qui nous renvoient au tout début euh, de la religion et à la grandeur de l'islam. Ok, je pense que j'ai bien résumé, j'ai bien résumé l'explication. J'allais dire le truc, mais on peut pas dire truc pour quelque chose de si important. Donc vraiment, ne vous perdez pas à travers tout ce qu'on vous propose, parce que tellement on vous propose de choses que tellement vous vous perdez. Je parle de vous comme je parle de moi. C'est exactement la même chose. Sauf que moi, j'ai décidé enfin de, de mettre en avant mon petit combat, de mettre en avant mon talent et de mettre en avant mes réflexions. Ce que je gardais pour moi avant et ce que je partageais simplement en cercle fermé. Donc dorénavant, nous avons Internet, donc un média accessible à tous. Juste, il faut vouloir y mettre son nez. D'ailleurs, je, je vous pousse vraiment
à avoir votre chaîne YouTube pour pouvoir balancer un peu certaines de vos pensées ou de vos réflexions. Car je sais que à travers tous les gens qui regardent des vidéos et qui espèrent en faire un jour, je sais que il y a des gens qui ont des choses à dire. En l'occurrence, un peu comme moi. J'ai des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc pour le moment, ce qui me touche le plus, ce qui me perturbe le plus, c'est la guerre qui est lancée en Syrie. Pourquoi ça me perturbe? Et dans tous les sens du terme, hein, parce que d'une, encore une fois, les, les, les grands maîtres du monde veulent faire régner leurs lois et dicter la leur loi. Encore une fois, les grands maîtres du monde veulent s'accaparer du trésor de ces, de ces chefs d'État. Je rebondis sur la dernière nouvelle concernant euh, Muammar Kadhafi, que Dieu ait son âme. Je ne suis pas Dieu, moi, pour le juger. Donc en Belgique, il y a, je crois, une somme de 15 milliards, une grosse somme d'argent qui a disparu dans des banques belges. Donc vous avez bien compris que la chute de Kadhafi était en fait la manière la plus pratique pour le spolier, tout simplement. Donc c'était de tuer le colonel, de mettre la main sur euh, le pétrole libyen et de récupérer tous ses avoirs dans le monde entier. Parce que Muammar Kadhafi n'avait pas que des avoirs en Libye ou en France, il avait des avoirs dans le monde entier. Comme vous le savez, le pétrole, une manne financière immense. Donc ne vous perdez pas trop. Ne vous perdez pas trop. Soyez très attentifs à ce qui va se passer prochainement, ces prochains jours ou ces prochains mois. Mais je pense que je pense que une mobilisation, une mobilisation de notre part euh, serait quelque chose de vraiment serait quelque chose de, de magistral, de, de, de faire comprendre à ce gouvernement que nous, euh, Français, nous représentons pas la coalition et que, sincèrement, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Leur coalition, c'est pas nous qui l'avons faite. Ok? La guerre, c'est pas nous qui la faisons. Certes, on y participe d'une manière ou d'une autre en payant des impôts ou tout simplement en consommant, mais voilà, c'est pas une majorité de Français qui est pour la guerre en Syrie et la guerre tout court. Donc soyez très attentifs que demain on vous spolie pas, vous aussi. Vous avez entendu, ils prennent les enfants des gens maintenant. Donc je vous fais un petit euh, résumé sur ma façon de voir les choses par rapport à ces prises d'otages. Donc l'État pense que si on laisse les enfants avec des familles un peu bancales, l'enfant demain va devenir une tare et un problème pour l'État, va coûter de l'argent à l'État. Donc, ils préfèrent les prendre dès le plus jeune âge, leur tendre âge, et puis en faire en faire
des sortes de prototypes. C'est vrai que c'est affolant, dit comme ça, mais c'est carrément comme il faut voir le truc. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. C'est ça. Soit demain, soit on le laisse, et puis demain, voilà, il va remplir les prisons, ou bien il va toucher à la drogue, ou bien je sais pas quoi, ou bien délinquant, ou soit des petits, on le prend et puis on le formate. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que je pense qu'il ne faut pas rester comme ça, à rien dire, à rien faire. Donc faire des vidéos pour moi a été aussi ma, ma, ma façon de pouvoir m'exprimer et de pouvoir partager ce ressenti et cette honte quelque part, car quand j'entends que, que notre pays euh, a décidé, non, moi, comme, comme vous autres, en grande majorité, nous ne sommes pas du tout d'accord pour cette guerre, que ce soit au Mali ou en Syrie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao, passez une bonne journée, ciao.